Ok, je voulais aussi vous reparler des fonctions qu'on a ici, d'accord? Parce que vous avez peut-être l'impression qu'en fait elles sont très différentes de celles qu'on peut trouver ici, et au final vous allez voir que pas tant que ça. Alors, je suis désolée, ceci est une parabole, mais j'ai pas réussi à la faire plus jolie, mais bon, je vous l'affirme, c'est une parabole. Donc, c'est une fonction du degré 2, donc on sait que notre fonction, si on l'appelle f, on va pouvoir trouver un a, et puis x moins la première racine, x moins la deuxième racine. Donc en premier, on cherche les racines. Alors, les racines, elles sont où? Elles sont là. Donc ici. D'accord? En fait, les racines, c'est vraiment le point d'intersection entre l'axe des abscisses et la courbe. C'est quand ça vaut 0. Donc là, ça vaut 0 en moins 2 et en 2. Donc ici, j'ai x1 égale 2, x2 égale 2. Donc là, je peux remplacer déjà. Donc j'ai a fois x moins moins 2, x moins 2. Si je continue, ça fait x plus 2, moins moins 2, ça fait plus 2, x moins 2. Ok. Il me reste plus qu'à trouver la petite valeur ici, mais en fait, normalement, je dis bien normalement, quand on voit ça, on doit avoir une alerte, d'accord, qui s'active. On reconnaît quoi? On reconnaît une identité remarquable. Donc ici, ça s'écrit aussi a facteur de x au carré moins 4. D'accord? L'identité remarquable, c'est a au carré moins b au carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc ici, j'ai bien a moins a plus b facteur de a moins b. Je l'ai écrit dans l'autre sens, mais ça revient au même. Ok. Maintenant, il faut pareil que je trouve un point assez intéressant. Et le point le plus intéressant dans ce genre de cas, c'est l'image de 0 ici. L'image de 0, c'est moins 1. Donc, je sais que f de 0, c'est égal à moins 1. Si je remplace en utilisant la dernière expression que j'ai écrite, pardon, on va avoir a facteur de 0 moins 4 est égal à moins 1. C'est-à-dire que j'ai moins 4a égale moins 1. Donc ici, il faut absolument que a ce soit un quart. C'est-à-dire que notre fonction f de x, elle s'écrit un quart de x au carré moins 4. Elle s'écrit aussi un quart de x au carré moins 1. D'accord? Si je développe ici le 1 quart. Et en fait, cette expression-là, hop, je repasse tout en haut. 1 quart de x au carré moins 1, c'est bien la même forme que le ax au carré plus le b que vous avez au-dessus de cette feuille ici. D'accord, mon a est bien non nul. Et si vous vous rappelez bien, en fait, le b, là, on le lisait ici, dans le jeu qu'on avait fait. Donc, en fait, c'est un cas particulier parce que on peut l'écrire d'une autre manière et on peut reconnaître tout de suite la forme. Mais autrement, c'est la même chose, on peut toujours partir en fait de cette expression-là. D'accord? Si par contre, je fais quelque chose comme ça, là, il n'y a qu'une seule... alors, c'est censé être symétrique. Je ne suis pas toujours très douée avec mes crayons, mais... Là, il n'y a qu'une... En fait, là, on n'a qu'une seule racine, d'accord? C'est 0. Donc, en fait, ici, ma fonction, si je l'appelle g, g de x, ça va être a facteur de x moins 0, facteur de x moins 0. Bah là, en fait, je vais avoir ax au carré. Et donc, c'est bien une fonction multiple de la fonction carré. Alors là, je l'ai pas, c'est pas la fonction carré. Elle est très proche de la fonction carré, celle que j'ai faite là. Mais c'est pas la fonction carré.
Donc ça, c'est la dernière... c'est le dernier cas particulier où le b qui est ici, il est nul. Mais vous pouvez toujours partir de cette expression-là. D'accord? Vous pouvez toujours chercher les racines, chercher le coefficient a, et ensuite vous pourrez regarder si éventuellement vous pouvez l'écrire d'une autre manière. Mais cette écriture-là va toujours marcher. Enfin, presque. Il y a un cas où ça ne va pas marcher. C'est par exemple ce cas-là. Ce cas-là, il ne marche pas pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de racine. Mais ce cas-là, je dirais qu'on vous le donnera que si on vous donne les 3 courbes et il faut dire laquelle c'est celle-là, laquelle c'est celle-là et laquelle c'est la verte. Mais on ne vous demandera pas de trouver l'expression d'une fonction comme ça.